Mensonge diffusé par Equinox TV émeut le Cameroun. Une télévision et radio publique accuse sans aucune preuve et sans aucune investigation digne de ce nom Equinox d'avoir... Equinox a fait un travail qui a été jugé peu professionnel, du moins qui a été attaqué sur beaucoup de points. Tia TV, qui est dans son rôle propagandiste, a fait également un travail qui est attaquable également sur un certain nombre de points. Mais on ne peut pas en arriver à ce type d'affrontement. Tia TV voulait garder le leadership, mais qui l'en empêche, c'est Equinox, avec un positionnement radicalement opposé au système en place. Et justement, Equinox, c'est la chaîne des anticonformistes. Et elle donne la parole à ceux qui comptent pour le peuple, mais qui ne comptent pas pour le pouvoir. Comme un remake de la très célèbre pièce de Guillaume Oyonombia, 3 prétendants, un mari. Dans les rôles principaux, 2 géants des médias au Cameroun et une dame sortie de nulle part. Au cœur du dilemme, la vérité. D'abord, celle de Dame Stéphanie Ndjomo. L'arme à l'œil dans chacun des médias avec 2 versions d'un même conte. Près de 10 minutes d'un mélodrame fictif ponctué par des sanglots dignes des pleureuses professionnelles. N'a jamais accusé Equinox Télévision de l'avoir instrumentalisé. Ensuite, celle, au pluriel, développée par les 2 géants de l'audiovisuel. Chacun se prévalant de détenir la vérité, celle cachée derrière chacune des apparitions de Dame Ndjomo. On se renvoie la faute sur une prétendue manipulation de la vérité à des fins partisanes. Les mots claquent, les plumes s'entrechoquent, le verbe est sémillant et piquant. Et oui, le récit de Stéphanie Ndjomo sur le plateau de Equinox Télévision n'était que pure fiction. Discréditer le professionnalisme avéré d'Equinox Télévision et son leadership incontesté et envié de la chaîne la plus en vue au Cameroun. Comme éberlués face à la tournure des événements, les villageois, spectateurs de ce combat digne des grandes arènes romaines, ne se lassent d'applaudir à chacune des salles. Ici, même les notables, les journalistes, habituels arbitres de haut vol dans ce genre de situation, ont du mal à se prononcer. Je passe la parole à quelqu'un qui est invité dans mon média, mais je ne suis pas dépositaire de ce que dit cette personne. Je pense que l'attitude la plus normale dans un cas comme celui-là aurait été celle d'une entreprise, et là c'est d'Equinox que je parle, qui s'excuse en étant sûr du fait que la personne qui a été interviewée a visiblement manipulé l'équipe de production. Les médias sérieux ne peuvent pas arriver à ce niveau de bataille que je pourrais qualifier de bataille de chiffonnier. La CRTV a essayé d'être en respect, en harmonie avec son choix éditorial, valoriser l'action gouvernementale. Quelle est la réalité des faits dans cette affaire? Voilà, tout simplement. Quelle est la réalité des faits? Dans cette affaire qui a défrayé la chronique, difficile à ce jour d'établir quelle est la vérité des faits. Tant les 2 géants de l'audiovisuel sont restés campés sur leur position, se renvoyant mutuellement la faute.